Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je donne cet audio les Nishmat, Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Esther et Rivka bat Arichotiamim Menachem Mendel. Alors j'espère que vous vous préparez comme moi au grand jugement. Nous entamons aujourd'hui la vie de Elul, Chai Elul. Ce soir c'est Chai Elul et nous sommes conscients de ce que ça veut dire ce mot, la vie. Nous sommes dans le, le centre de vitalité du mois de Elul. Et qu'est-ce que ça veut dire être en vie? Être en vie, c'est être dans la vibration, comme on a expliqué la semaine dernière, être dans la chaleur, être dans l'excitation, être dans la reconnaissance. Ça, c'est quelqu'un qui est en vie, qui est en perpétuel mouvement et qui réalise avec son esprit toute la chance qu'il a d'être en vie à chaque instant. Et c'est ce que nous allons voir dans ce début de Parashat Kitavo et qui est également en lien aussi avec le mois de Elul dans lequel nous sommes. Et Moshe Rabbeinu, il parle de ces dernières paroles au Bnei Israël. Ve'aya ki tavo al haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala ve'ishta ve'yashavta ba. Lorsque tu rentreras, tu arriveras dans le pays d'Israël que Dieu t'a donné et que tu t'installeras dedans, alors la karta mereshit ekol pri adama. Tu vas avoir une nouvelle mitzvah qui est en rapport que sur la terre d'Israël, qu'avec les 7 fruits d'Israël. Quand tu auras cette mitzvah, elle s'appelle les bikurim. Le Reshit kol peri adama, le début de chaque fruit de la terre. Asher tavi artzecha asher Hashem Elokecha noten lach, que Dieu t'a amené dans cette terre-là, eh bien, tu devras les mettre dans un vesamta batene, tu devras les mettre dans un panier en osier. Ces fruits-là, tu devras, comme dit Rachid, les reconnaître, les premières pousses donc de fruits en ce qui concerne les 7 fruits d'Israël. Tu devras leur mettre un fil qui est un goumi, comme il dit Rachid, un fil pour les reconnaître, et tu les places dans un panier. Et tu vas les emmener au Kohen Gadol à Yerushalayim. Batala Kohen, tu viendras vers le Kohen, et la personne qui devait faire ça, Moshe Rabbeinu continue à dire que quand tu les prendras, alors tu les amèneras au Kohen et là-bas tu diras tout un texte de reconnaissance de là où tu viens. Tu viens de Mitzrayim, de l'esclavage, et que Akadosh Baruch Hu t'a sauvé par une grande pitié, etc. Tout ça, ce sont les psukim qui sont extraites de cette paracha-là et qui sont récités le soir de Pesach dans la Haggadah. Ve'otzianu Hashem Mitzrayim, beyad chazaka, b'zron tuya, b'mora gadol, b'otot umoftim, et ve'ivenu ala makom hazeh, il nous a amenés ici, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amenés en Eretz Israël, et maintenant, Baruch Hashem, nous avons la mitzvah de Bikurim. Ve'ata ine vetiet rishit bri adama. Et voilà, Cohen, je t'amène les prémices de la terre. Et tu te prosterneras devant Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, v'savarta bakol, hatov asher natan lach Hashem Elokecha, ul betrecha. Et là, à ce moment-là, tu te réjouiras de tout le bien que Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Donc c'était toute une cérémonie que le juif devait faire quand il arrivera. Moi, je lui dis, qui t'avo, lorsque tu arriveras et que tu auras fini de cultiver ta terre, eh bien, ça veut dire à l'issue des 14 ans, puisqu'il y a eu 7 ans de 7 ans de guerre avec Yehoshua pour prendre possession de la terre, et 7 ans de partage. Chaque tribu s'installe dans son territoire que Dieu lui a octroyé, qu'il plante, qu'il cultive, qu'il récolte, etc. Ça prenait 7 années. Et quand, à l'issue de ces 14 ans, il avait les premiers fruits, eh bien, il devait les apporter au Kohen Gadol en récitant ce texte-là, et là se réjouir de tout ce que Dieu lui a donné. Donc, cette première mitzvah, elle est tout à fait en rapport avec Chai, avec la vie, Chai Elul. Parce que la vie s'est réalisée à chaque instant combien Dieu nous a gâtés, nous a comblés, nous a donnés, nous a chéris. Et cette mitzvah-là, elle est réalisée elle n'est pas réalisée à n'importe quel moment, elle est réalisée à un moment spécial. C'est quand? C'est Réchit, dès le début. Dès le début de ta récolte, là où tu aurais dû dire, ouf, enfin, je
J'ai investi tellement d'efforts, j'ai semé, comment on appelle ça, j'ai fait le semage et toutes les étapes de la récolte et j'ai récolté, etc. Je me suis fatiguée, ça a pris des années. Eh bien, Baruch Hashem, je vais maintenant profiter de ce que j'ai récolté. Non. Réchit, le début de chaque chose, et là en l'occurrence ici c'est le début des fruits de la terre, reviennent à Dieu. C'est une mitzvah d'Oraita que l'objet grâce auquel tu pourrais concevoir de l'orgueil, de la fierté, de l'égoïsme, Hachem il te dit bannis l'égoïsme, bannis l'orgueil. Le premier fruit de ce que de ce que tu t'es fatigué me revient. Et fais l'effort de monter, même si le juif il habitait dans le nord de Jérusalem, d'Israël, il prenait des semaines et des semaines de voyage et il le mettait dans un panier en osier, on a dit c'est dans le texte, et il les mettait il prenait des taureaux, les cornes elles étaient ornées d'or et il devait dormir sous le ciel pour ne pas que les fruits qui étaient sanctifiés, qui étaient destinés au Kohen Gadol, au Beth Amikdash, étaient sanctifiés, prennent l'impureté d'aller dans un endroit ou l'autre. Donc, il dormait sous le ciel. C'était vraiment quelque chose qui se fatiguait. Et pour combien, même s'il avait 2 figues, même s'il avait, voilà, très peu, il devait tout de suite les monter. Enfin, pas tout de suite parce qu'il avait jusqu'à Hanouka, mais en tous les cas, il devait se fatiguer pour les monter. Alors, ici, comme dit Rashi Akadosh, c'est pour t'apprendre la gratitude. Comme la Torah, elle éduque, c'est bon, c'est pas le Sefer HaChinouch, mais ça veut dire c'est le Sefer HaChinouch au sens littéral, parce que le Sefer HaChinouch, c'est un livre qui existe, c'est un titre qui existe. Mais ça veut dire que la Torah, c'est un livre pédagogique où Akadosh Baruch Hu nous enseigne toutes les meilleures qualités humaines que l'homme doit adopter et sur lesquelles il doit travailler. Ici, il est question de sortir de ton égoïsme dès l'instant où tu vas ressentir un orgueil et de l'égoïsme. C'est-à-dire que tu vas vouloir, toi, profiter le premier de la chose pour laquelle tu t'es fatigué. Hachem, il te dit, sors, il dit aux Juifs qui habitent en Israël, sors de l'égoïsme. Tout de suite, cette fierté-là, cet orgueil-là, cette fierté, tu peux en concevoir. Mais cet orgueil-là qui va te rendre égoïste en disant c'est à moi, j'en profite le premier, Hachem, il vient et te dit, fais l'effort de le monter au Beth Amikdash et de me l'offrir. De l'offrir au Kohen Gadol. Et là, le sanctifier. Donc, Hachem, il nous demande de profiter, de kiffer de tout ce qu'il nous a donné dans ce monde. Mais le réchit, le commencement a une place spéciale. Le commencement, tous les réchits lui appartiennent. Réchit Darko, Réchit Tevuata, Réchit Arisotechem, tous les premiers, Réchit Peterechem, tous les premiers sont à lui. Le premier fils, pardon, le début de la pâte, ça veut dire la challah qu'on prélève, que tu as fait tellement une pâte que tu peux en concevoir, waouh, elle est magnifique, etc. Le début revient à Hachem et tu peux pas le consommer. À l'époque du Beth Amikdash, on le ramènera au Kohen Gadol. Aujourd'hui, on le jette ou on le brûle d'une manière isolée avec du feu. Le début des récoltes, tout ce qui est début appartient à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour nous éduquer justement à la Hanava, à la reconnaissance, à la karatatov. Et c'est les premiers enseignements les premiers, comment on appelle ça, le premier chinour, la première pédagogie que Dieu veut nous enseigner ici, dans cette Torah Gdosha, dans cette Parasha Kitavo. Ne sois pas égoïste, sois dans la gratitude de ce que Dieu t'a donné et ne lui donne pas la fin. Ne profite pas après tu dis ce qui reste je lui donne. Non, dès le début. Le début lui appartient. Ça, c'est ce que la première mitzvah de Bikurim nous apprend. Et ce réchit-là, il est extensible, pas seulement au niveau des bikurim, des fruits, parce que nous n'avons pas cette mitzvah encore, vu que nous ne sommes pas en Eretz Israël. Nous n'avons pas certaines obligations parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, etc. Mais en tous les cas, l'esprit du réchit, il perdure. Comme explique le rabbi que tous les réchites nécessitent une sanctification, donc. Tous les réchites nécessitent une
réflexion. Qu'est-ce que je fais de mon premier, du commencement de la chose que j'ai mis en place? Les premiers mots que j'ai adressés à mon enfant dès qu'il est né, à mon bébé que j'ai porté pendant 9 mois. Les premiers mots que j'ai dit dès que je suis rentrée dans ma nouvelle maison. Quels sont les mots que les murs ont entendus? Quelles sont la première chose que je vais faire dès l'instant où j'aurai obtenu la chose pour laquelle j'ai beaucoup travaillé? Par exemple, le premier salaire. Le début de ton salaire ne t'appartient pas. Il y a 10% qui reviennent à Kadosh Baruch Hu. Avec le salaire pour lequel tu t'es fatigué, tu dois donner la tzedaka. Il y a 10% qui ne te reviennent pas. Et c'est de cette manière-là que dit la Torah, c'est Deoraita. Vesamarta bechol hatov asher natan lecha Hashem Elokecha ulbetecha. Et tu te réjouiras ainsi de tout le bien que Dieu, ton Dieu, t'a donné, toi et toute ta maison. C'est comme ça que nous ressentons le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Nous réalisons la grandeur de Dieu dans sa grande bonté, de tout le tov qu'il nous a donné. C'est dans le texte. Kol bechol asher hatov asher natan lecha Hashem Elokecha, que nous aurons la bénédiction dans ce que nous avons. Et des choses dans lesquelles nous nous fatiguons. Quels sont les premiers mots que tu vas dire, qu'une kala, elle va dire à son khatan dans le yichoud? C'est la première fois qu'elle lui parle depuis une semaine. Et donc, c'est les premiers mots qu'elle va lui adresser dès qu'ils sont mariés. Quels sont les premiers mots que le khatan va lui adresser? C'est important de réfléchir au réchit. Tu vois ton bébé après l'avoir porté pendant 9 mois, tu ne le connais pas, tu fais connaissance. C'est quoi les premiers mots? Ça peut être une bénédiction. Ça peut être des bonnes paroles qui vont, des brachot pour son avenir, pour son chinour, pour son mazal, plein de choses. Et ça, pour le faire, il n'y a pas d'improvisation, à moins que tu sois vraiment rempli H24 de toutes ces bonnes énergies. Mais d'une manière générale, ça se réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire avec les réchites que Dieu m'a donnés? Et là, nous nous dirigeons vers le Réchit Hashana, qui est Rosh Hashana, et nous devons en amont réfléchir. Quels sont les premiers gestes, les premiers mots que nous allons adresser à ceux qui sont à côté de nous, qui nous sont chers? Quels sont les premiers mots que nous allons leur adresser? Est-ce que ça va être un ordre? Est-ce que ça va être un mot banal? Ou ça va être un mot positif? Une parole douce, chaleureuse, pleine de vie. Et c'est ça, être en vie. C'est ça le Chai Elul. Alors, Chai Elul, au niveau historique, c'est la naissance du Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, et de son grand-père spirituel, le Baal Shem Tov. C'est pas son grand-père biologique, mais c'est son grand-père spirituel. Ces deux grands luminaires, le Baal Shem Tov et le Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi, sont nés Chai Elul. Et ils nous ont appris ce que c'est la vie. Parce que toute la chassidoute que nous a enseigné le Baal Shem Tov et le Tan et le comment on appelle ça, le point, enfin un des points centraux du Tanya qu'a écrit le Admour Hazaken, c'est ressent, c'est l'amour. C'est l'amour. Éduque ton cœur à ressentir. Éduque ton cœur à aimer. Éduque ton cœur à être tendre. Ça, c'est être en vie. C'est ressentir. C'est être ému. C'est être dans la sensibilité et dans la flexibilité dans tout ce qui nous arrive. Et la définition de la vie s'exprime aussi dans cette réflexion. Hachem m'a donné une nouvelle maison, maintenant je vais déménager. Quels sont les premiers mots que je vais dire quand je vais rentrer dans la maison? Et quels sont les derniers que je vais adresser à celle que j'ai quittée, dans laquelle Dieu m'a béni, dans laquelle il y a eu tellement de joie? Ne quitte pas comme ça un endroit. On l'apprend lorsque les Juifs ont quitté le Har Sinaï Béalotra, après être restés là-bas un an, presque un an. Et ils ont là-bas entendu les paroles de Dieu, pardon, tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont fui. Au lieu d'embrasser le Sinaï, au lieu de dire merci Hachem,
La même chose quand tu fais une tfila, des teilim que tu lis longtemps, etc., des tfilotes. Tu fermes le siddur, tu as terminé de prier, tu fermes le siddur, tu ne le jettes pas. Tu le poses pas comme ça, tu l'embrasses. Parce qu'ici, il y a eu un lien qui s'est établi. Avec la maison que tu viens de quitter, il y a eu des liens qui se sont établis. Des brachot que Dieu t'a donné là-bas. des smachot que Dieu t'a donné là-bas de vivre. Tu quittes pas comme ça un endroit. Tout comme une kala qui quitte sa maison après avoir en robe blanche pour entrer dans sa nouvelle vie, elle ne quitte pas comme ça l'endroit de sa maison. Elle embrasse la mezouza. Et ce geste-là est très profond. Pour peu qu'elle le sache et qu'elle l'ait appris. En tous les cas, c'est ce que je dis aux calottes. Remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il t'a donné dans cette maison-là. Ne claque pas la porte, ne t'en va pas comme ça rapidement. Même si le chauffeur, le taxi, la Rolls, elle t'attend en bas. Embrasse la mezouza. Et dis merci Hachem pour tout ce qui s'est passé dans cette maison. Pour tout ce que j'ai appris de cette maison. Pour tout ce que l'amour des parents que j'ai eu, l'éducation qu'ils m'ont donné. Dans ces murs-là. Et de la même manière, quand on rentre dans un nouveau chapitre de sa vie. Donc, le réchit de tout ce que Dieu nous a donné est très important d'en avoir la conscience et ça s'organise. Quels sont les premiers mots que tu vas dire dès que la nouvelle année va rentrer? Après la Dlakat Nerot à Arvit, ou on va dire au moins le lendemain matin. Parce qu'on dit que la nouvelle année, on en parlera si Dieu veut la semaine prochaine, Bezrat Hashem, que le Admour Zaken, il explique que la nouvelle année commence réellement après la sonnerie du shofar. Quels sont les premiers mots que tu vas adresser? Des bénédictions, des sourires. Rosh Hashanah, c'est pas le Yom c'est pas le Yom HaKappara, c'est pas Yom Kippour, on demande pas pardon. C'est pas le jour où on se fait pardonner, c'est le jour où on se fait tchouva. C'est pas le jour où c'est pas le jour du grand pardon. C'est le jour de la tchouva, c'est le jour du jugement. On se fait juger sur tout ce qu'on a fait. Donc le travail de Rosh Hashanah est de faire tchouva avant l'arrivée de ce jugement. Après le jugement, on a encore 10 jours de sursis. 10 jours de tchouva, à Seret Yom Tchouva jusqu'à Yom Kippourim. Mais quels sont les mots que tu vas adresser si tu vois ton mari en premier, ton enfant en premier, ton ami qui est à côté de toi? Ouvre ta bouche pour le bien. Commence l'année d'un bon pied. Avec un sourire, avec un bon visage, avec un bon cœur et avec des bonnes paroles. Les filles, ça s'organise à l'avance. Ça se réfléchit à l'avance. Comme ces bikurim dont il est question dans la paracha. Ça a pris 14 ans pour accomplir cette mitzvah. Et c'est très important d'en réaliser l'importance. Parce que de la même manière que tu vas commencer ton année d'un bon pied, le Rosh, et tu vas remplir ta journée de Rosh Hashanah par des tfilotes, par des tehillim, par de la bonne nourriture, par des bons simanim. Tu vois que ta talba elle est remplie de bons simanim. C'est pas la superstition. C'est pour commencer l'année avec le doux, avec le bon, avec les bonnes paroles. Yehiratson, shetechadesh alenu shana tova umtuka. Eh bien, tout ça, comme le roche, il va être bon, sucré. Il va être plein de vie, de chaleur et d'enthousiasme. Alors, Hashanah, elle va être à l'image. Quand la tête, elle a le signe, le nez, elle suit. Et c'est très, très, très important de l'organiser, de le réfléchir. L'année, c'est pas un changement juste de chiffres. C'est pas une continuité de ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé auparavant. C'est pas un nouveau chiffre. On passe pas de 5782 à 5783 comme ça. C'est très très important de l'organiser, de le préméditer. Et quand on anticipe, on n'est pas pris au dépourvu. Et quand on n'est pas pris au dépourvu, il n'y a pas de regret. On ne se dit pas, oh mince, si j'avais pu le faire, si j'avais pu l'apprendre avant, si j'avais pu le savoir, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais organisé autrement, j'aurais dit d'autres paroles. Il est interdit le jour, dit le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim, de se mettre en colère le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on dit le jour? Parce que c'est un jour de 2 jours, c'est un jour de 48 heures. Il est interdit de se mettre en colère contre quiconque. Parce que c'est un mauvais signe pour l'année. Tu comprends de là que tout ce que tu vas inaugurer le jour de Rosh Hashanah, ça va être un siman pour l'année. Alors réfléchissons, chacune avec elle-même. Même si tu veux écrire, écris. Qu'est-ce que je vais dire? Quels vont être les réchites de mes mots? Les réchites de mes comportements? Les réchites de l'expression de mon visage? Les premiers réchites des sentiments et des émotions de mon cœur?
Ça, c'est très important. Et on l'apprend de cette première mitzvah de la parashat Kitavo, Réchit Pri Adama, le début du fruit de la terre. Ce début-là appartient à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la vie. Elohim, Elohim Chaim, Melech Chafetz Bachaim. Combien on va dire le mot vie dans le Marzor de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Combien on va en parler de la vie. Et aujourd'hui, on est Chai Elul, la vie, on est le cœur du mois d'Elul. C'est-à-dire le cœur battant du mois d'Elul. Et un cœur qui bat, c'est un cœur qui ne se fatigue pas. C'est un cœur qui est dans la chaleur, dans la vie, dans l'enthousiasme, dans la pleine conscience de ce qu'il est en train de vivre. Que c'est un bien. Tov, que c'est un bien, que tout ce qu'il a, Dieu lui a donné est bon et bien. Alors, avant de demander à Rosh Hashanah ce qu'on a besoin pour l'année à venir, il est très important, dans l'idée qu'on est en train de développer maintenant, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné dans l'année passée. C'est un point qui est très important. Ne ferme pas l'année en disant, en faisant comme ça qu'il ne s'est rien passé. Remercie Hachem pour tout ce qu'il t'a donné dans l'année. Et après, adresse-lui tes demandes pour l'année à venir. C'est encore une fois une leçon de gratitude que Dieu veut nous enseigner ici. Même si on n'a pas eu tout ce qu'on a voulu, mais il y a une chose qu'on a eue. Si tu as la chance, parce que Pachout c'est une chance, d'être debout devant Akadosh Baruch Hu le jour de Yom Hadin, le jour de Rosh Hashanah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné déjà quelque chose de très important. La vie. Melech Bachaim. C'est un Melech Chafetz Bachaim, pardon. C'est un roi qui désire la vie, qui désire te donner la vie. Et si tu es arrivé à ce Rosh Hashanah, chez Cheyanu Vekimanu Veiganu Lizmanazé, comme on va dire devant les Nérods, Bezrat Hashem, eh bien, ça veut dire que Dieu t'a donné la vie une année de plus et qu'il te la donne encore jusqu'à 120 ans en bonne santé. Et ça mérite juste un grand merci Hachem de m'avoir donné le mérite d'arriver à cette nouvelle année. Merci de m'avoir fait vivre tous les événements que j'ai vécus cette année-là, qui m'ont porté tellement de bonheur, tellement de joie, ou qui m'ont porté une leçon, qui m'ont enseigné une expérience de laquelle j'ai tiré une leçon de vie. Tout tourne autour de la vie. La chassidoute, elle donne un point d'honneur à la vie et à l'amour et à la chaleur, parce que ça va ensemble. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est chaud. C'est quelqu'un qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui pense et qui parle et qui agit. C'est ça la vie. Et la chassidoute du Baal Shem Tov, elle enseigne énormément ce sujet-là. Autour de toute la avodat Hashem que Dieu nous demande d'agir. Agis avec cœur, agis avec joie, agis avec plein de conscience. Réalise tout ce que tu es en train de faire. Remercie pour ce que tu es en train de faire. Et sois heureuse de ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est très important. Et quand on a compris que ces réchit-là, c'est une grande, grande mitzvah, pas juste au niveau des fruits, pas juste au niveau de la reconnaissance, de la matériel, des cadeaux matériels que Dieu nous a donnés, c'est aussi important au niveau de tout ce qu'on inaugure. Et en l'occurrence, nous dit le Rabbi la journée. Avec quelle parole, donc on a parlé de l'année, mais maintenant on va parler de la journée, avec quelle parole tu commences ta journée? Avec quelle parole tu commences ta journée? Est-ce que c'est des plaintes? Je suis fatiguée avec tout ce que j'ai à faire dans la journée. Qu'est-ce qu'elle m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Comment je vais faire? Etc. Oh oui, j'ai la journée pleine, Baruch Hashem, c'est que des brachot d'avoir une journée pleine. Et je suis heureuse que Dieu m'ait donné, que Dieu va me donner l'occasion de le réaliser. De réaliser mon agenda. J'ai ça. Alors, Baruch Hashem, j'ai un jour de vie supplémentaire. Alors, je vais agir dans ce que j'ai prévu de faire. Et Dieu va m'aider à le réaliser. Dans la joie et en bonne santé. Et ces premiers mots s'expriment avec quoi? Modé Ani. Ces 12 mots qui expriment une grande reconnaissance envers Hachem. Et c'est les premiers mots que tu dois adresser à Akadosh Baruch Hu avant le bonjour que tu dois dire Boker Tov à ton mari,
à tes enfants. Parce que oui, exactement, tu dois dire Boker Tov à ton mari, et lui doit te dire Boker Tov chérie. T'as bien dormi? Ça, c'est après. Mais les premiers mots qu'on adresse à Hachem, pas par la pensée, par les paroles, parce qu'on n'est pas une Torah de pensée, on est une Torah de pensée qui s'exprime par la parole et qui se définit par l'action. Marshava dibur maaseh. C'est comme ça qu'un homme se définit. Donc c'est pas juste le mot déani par la pensée parce que t'as pas envie d'ouvrir ta bouche. Il faut ouvrir sa bouche et avant même netilat yadayim, avant même toute mitzvah, modé ani lefanecha melech chai vekayam, she'echezachta bi nishmati, bechem la rava emunatecha. Les premiers mots que tu adresses à Akadosh Baruch Hu, c'est le remercier de sa fidélité à lui. En quoi il t'est fidèle? Il a eu confiance il a confiance encore en toi un jour de plus. Il t'a rendu ton âme. Parce qu'il croit en toi. Rabba emunatecha. Ta emuna en moi, ta fidélité en moi est énorme. Et dès le début des mots que tu adresses à Hachem, tu les lis roi. Melech Chai, c'est un roi vivant. Et chacune doit être à son image. Ça, c'est le réchit de la journée. Il y a le réchit de la maison, le réchit du mariage, le réchit du chinour, le réchit de la pâte, le réchit de la terre, le réchit du travail. Quels sont les premiers mots avec lesquels tu vas commencer ton nouveau travail? La nouvelle année, la rentrée scolaire, etc. Tout. Quels sont les premiers mots? Et ça se réfléchit encore une fois pour que ce soit béni et que ce soit source de grande bénédiction pour le dossier que tu vas inaugurer. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, la nouvelle année. Et la suite de la paracha, elle se définit en 3 grands points. C'est cette mitzvah-là, les brachot qui vont nous arriver à chacune d'entre nous, qui sont magnifiques. Les brachot qui sont écrites dans cette paracha, elles sont magnifiques. Et vous savez que c'est un extrait. Ces brachot-là sont lus le Motsai Shabbat à 2. Un bénit l'autre, veiten lecha elokim, que Dieu te donne, mital hashamayim, etc. Et il y a beaucoup de brachot qui sont extraites de ces psukim-là, dans cette paracha-là, qui sont prises dans la Havdalah, après la Havdalah. Et ces brachot-là, Dieu nous les donne, mais comment? Elles sont belles, je vous en supplie, regardez les mots en français si vous connaissez pas la traduction. Mais combien, Yiftach Hashem lecha et otzaro hatov, Dieu t'ouvrira les trésors, les bons trésors du ciel, et il te donnera la rosée de la terre en son temps, ou le varech et kol maaseh yadecha, et il bénira toutes les œuvres de tes mains. Déjà, les mots de la Torah Hakdosha, ils sont tellement puissants qu'on n'a même pas besoin, dans un premier temps en tous les cas, des commentateurs, des Chachamim Akdoshim, parce que c'est tellement beau les mots en eux-mêmes que Dieu nous adresse. Ve'ivalta goim rabim ve'ata lo tilve, et beaucoup de peuples emprunteront chez toi tellement tu auras la profusion de la bénédiction, et toi jamais tu n'emprunteras. Unetancha Hashem les roches velo le zanav, et Hashem te mettra en tête de tout et jamais à la queue. Et tu ne seras que en haut de tout le bien, tu seras en tête, en haut de toutes les pyramides, et jamais à la fin. C'est quoi ces mots? C'est quoi ces brachot? Ils sont suffisants en eux-mêmes. Et ça, la condition sine qua non à cela, ki tishma et kol mitzvot, ki tishma el mitzvot Hashem Elokecha, asher anochi metzavecha hayom, lishmor v'laasot. Si tu auras tout ça lorsque tu écouteras, obéiras aux mitzvot que Dieu t'a donné et qu'il t'enseigne aujourd'hui. Quand il est écrit hayom dans la Torah, c'est un hayom intemporel. De les préserver, de les observer et de les faire concrètement. Ça, c'est quand on aura, lorsqu'un juif obéit à Kadosh Baruch Hu, fait les mitzvot que Dieu lui a donné, alors voilà ce qu'il lui attend, ce qu'il attend comme bénédiction. Chacun à son niveau, chacun avec son progrès. Après, lo alenu viennent toutes les malédictions qu'il s'abattent sur la personne qui abandonne.
Et la raison de toutes ces malédictions, ce n'est pas juste parce que tu n'as pas servi Dieu. Pasuk mem zayin. Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha uvetuv levav mirov kol. Waouh. Les malédictions, elles s'abattent sur quelqu'un que Dieu nous en préserve. Et en préserve tout le monde. Parce qu'il ne l'a pas, il n'a pas servi Dieu juste. Le pasuk, il aurait pu rester là. Parce qu'il n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Ok. Non. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et dans l'enthousiasme quand Mirov Kol, lorsque tu avais tout. C'est extraordinaire ces mots-là. Cet enseignement que Dieu nous donne. Cette leçon que Dieu nous adresse. Quelle est-elle? Dieu nous a tout donné en ce qui nous convient, en ce qui nous concerne à nous. Akadosh Baruch Hu n'est pas du prêt-à-porter. Ne fais pas de prêt-à-porter. Hachem est un tailleur sur mesure. Il nous a donné un vêtement qui est notre corps, qui est notre mazal, qui est notre vie, qui est notre histoire, notre programme personnel. Et ça nous convient exactement, ça convient aux forces que nous avons, aux capacités que nous avons, aux dons que nous avons. Et si avec ce que Dieu nous a donné, avec ce corps, avec ses dons, avec ses potentiels, avec ses capacités, nous n'avons pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie, parce que oui, nous l'avons servi, bien sûr qu'on l'a servi, mais nous n'avons pas servi Hachem dans la joie, alors qu'il nous avait tout donné. Alors, les filles, ça dégénère en contraire de bénédiction. Je ne veux pas dire le mot. Parce que, je vais le prononcer parce que même dans le mot lui-même, il y a un enseignement. Les malédictions, ça se dit en hébreu klala. Kouf, lamed, he. Klala, tu vois, à l'intérieur du mot kal, il y a le mot kal, kouf, lamed, léger. C'est-à-dire qu'on a eu, oui, un service divin, mais superficiel, léger, du bout des lèvres. On s'est fatigué pour plein de choses. Pour aller en vacances, pour payer ça, pour payer la ville avec piscine, pour payer tous les meilleurs hôtels, pour payer les croisières. On s'est fatigué. Mais en ce qui concerne la Avodat Hashem, bien sûr qu'on a été à la synagogue, si tu crois. Bien sûr qu'on a mis les tefilines, alors quoi? Bien sûr qu'on a fait les tfilotes, bien sûr qu'on a allumé les nérodes de Shabbat, bien sûr qu'on a acheté la nourriture pour Shabbat. Mais tout était calme, avec légèreté, fatigué. Ben oui, parce qu'on a utilisé les forces pour autre chose. Eh bien ça n'emmène pas du bien. Ça n'emmène pas des bénédictions. Akadosh Baruch Hu veut que nous utilisions ce qu'il nous a donné comme bien. Et mon Dieu, combien il nous a donné. Pour que nous le servions besimcha. Regardez le pasouk, même Zain Perek Rafret de la paracha. Besimcha, avec joie. Parce que Merov Kol, parce qu'il nous a tout donné. Il va nous rajouter encore. Puisque c'est dit dans la paracha, c'est une promesse. Où Yiftach Dieu, il va nous ouvrir. J'adore ce pasouk là. Dieu, il va nous ouvrir les trésors du ciel. Yiftach Hashem lecha et otzaro atov. Il va nous ouvrir les meilleurs trésors du ciel sur nous. Il va nous les déverser sur nous. Parce que nous le servons avec chayut, avec vie, avec chaleur et avec joie, en ayant la pleine conscience, quel bonheur de pouvoir le servir. On va se fatiguer pour Rosh Hashanah, oui, on va dépenser de l'argent, beaucoup d'argent pour faire des bons plats, pour mettre sur la table des simanim, pour acheter un nouvel objet, une nouvelle décoration de la table qu'on va inaugurer pour cette année-là. Moi, j'essaye d'acheter chaque année une chose simple, pas quelque chose qui vaut cher spécialement, etc. Mais une nouvelle décoration, un nouveau ravi, un nouveau plat de salade ou un nouveau plat bichlal ou une nouvelle nappe, etc. pour marquer le chidouche de la nouvelle année qui concerne la table. Parce que sache que ta table, c'est le centre de ta bénédiction. Que ta table, elle soit bénie, c'est une grande bracha. Ma mère, elle est à Shalom, elle bénissait toujours ma table et le lit, elle disait toujours ça. Bref. Et donc, on marque le chidouche, la nouveauté dans cela. Alors, bien sûr qu'on va dépenser, bien sûr qu'on va se fatiguer, et on va acheter, on va cuisiner, on va aller, venir, on monte, descend, et le travail au milieu, et tout ce qu'il y a à faire en parallèle. Mais Hachem te dit, fais-le dans la joie. Tu sais pourquoi tu dois le faire dans la joie?
parce que ce que je t'ai donné, c'est bon pour toi. Les filles à Kadosh Baruch Hu, le Baal Shem Tov, il nous dit, la Chassidut, elle nous explique que Dieu n'a rien besoin. Ni de ton chauffard, ni de ta table, ni de ta nourriture, ni de rien. Rien. Quand tu ne le fais pas, tu ne lui enlèves rien. Akadosh Baruch Hu, est infini, la source de toute création et de toute créature. Il est le Ein Sof. Comment nous on peut l'appréhender, ce Dieu d'amour-là? Mais il a une chose, c'est qu'il veut ta proximité. Et pour avoir sa proximité, Ani le dodi vedodi li, il est à moi et je suis à lui. Et personne d'autre, aucune nation, que toi et lui et toi. Comme dit Shirachirim, qui pourra nous séparer? Quel peuple va nous séparer de lui? Et pour avoir cette proximité, Dieu nous a donné des mitzvot. Il nous a donné les chagim, Shabbat, les mitzvot, la kashrut, le chinour spécifique. Un bon chinour qui est en accord avec les valeurs de la Torah. Tout ça, ça demande des efforts. Mais Hachem te dit, fais-les dans les joies. Fais-les betouv les vav, avec un cœur plein et un enthousiasme dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est bon pour toi. Ashreinu matov chalkenu. Mon Dieu, que nous sommes heureux. Quel peuple heureux nous sommes. Et comme est beau notre lot d'être tombé dans le sien. Dans le sien, ça veut dire dans celui d'Hachem. Quel bonheur, quelle chance que nous avons. Le Baal Shem Tov, il allait vers chacun des Juifs les plus simples, parce que lui, il est venu après une époque catastrophique, où il y avait un marasme spirituel, mais général dans le Ham Israël. Il est venu après Shabtai Tzvi. Bref. Et il fallait le remonter, le niveau spirituel. C'était pas du tout gagné. Et par quoi il commençait le Baal Shem Tov à aller voir les paysans, les juifs les plus simples, les puiseurs d'eau, les bûcherons, ceux qui étaient dans les tavernes russes, etc. Il allait les voir et il leur faisait dire Baruch Hashem. Comment ça va? Baruch Hashem. En prononçant le mot Baruch Hashem. Merci Hashem. En prononçant le nom de Dieu, on se rapproche déjà de lui. On est dans sa proximité. Akadosh Baruch Hu, il nous veut dans sa proximité. Et pour cela, il nous a donné des mitzvot, Baruch Hashem. Et beaucoup de mitzvot. Et le Yom Hadin, il aura lieu si Dieu veut. Et personne ne pourra y échapper. Personne. On apprendra la semaine prochaine comment Kivnei Maron, chacun va passer, chacun passe devant Hashem le jour J. Personne ne peut se substituer à ce rendez-vous-là. Personne. Même celui qui n'est pas au rendez-vous. Mais il nous a donné un chemin de vie pour pouvoir l'atteindre à lui. Atteindre sa compassion, atteindre sa rachmanout. Pour pouvoir bénéficier de toutes les brachot dans notre foyer. Et de cette manière-là, elle est non seulement la Avodat Hashem, mais la Avodat Hashem Besimcha, comme dit le Baal Shem Tov, alors que Dieu nous a tout donné. Mais Rov Kol. Besimcha ou Betuv Levav, alors que Dieu nous a tout donné. Et ça, c'est d'une manière de réaliser combien Dieu n'a rien besoin. Toutes les mitzvot qu'il nous a données, les fêtes, le Shabbat, la famille, le travail, etc., tout ça, Dieu nous l'a donné pour que nous fassions des mitzvot avec. Pour nous-mêmes. Par amour pour nous-mêmes. Pour le bien de notre être et de notre vie. Et ça, c'est waouh. Et comme dit le Tehillim, comme dit David Amelach dans le Tehillim, Pétet, Ashrei Ha'am Yodea Troa. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Ok, je ne vais pas parler du chauffard maintenant, ça sera si Dieu veut la semaine prochaine. Mais heureux le peuple qui connaît le secret du Troa, de la sonnerie du chauffard. Heureux ce peuple-là qui a la chance de pouvoir avoir cette mitzvah de chauffard qui opère des changements dans l'être de celui qui l'écoute, dans l'âme de celui qui l'écoute, et dans les hauteurs, et dans les mondes célestes. On apprendra ce secret, Basar Hashem, la semaine prochaine,
que Dieu fasse que oui. Et David Amelech, il dit, Ashrea, mais quel peuple heureux! Marche pour aller à la choule pour écouter le chauffard parce que t'es juste heureuse de ça. T'es juste chanceuse de ça. Comme toutes les mitzvot. Comme toutes les occasions que Dieu nous a données de faire ces mitzvot et de se rapprocher de lui. Et ça, c'est défini dans les mitzvot de Bikurim, que Dieu nous a donné ces mitzvot de se fatiguer pour monter jusqu'à Jérusalem. Même si le type, il habitait dans le nord, il avait des semaines et des semaines de marche. Ça se faisait dans les champs, dans l'allégresse. Et les Juifs de Jérusalem, ils sortaient pour accueillir leurs frères qui venaient de telle ville et de telle ville. Et ils chantaient Ashreinu matov chalkenu. Chalkenu. Avec les flûtes et avec le luth, etc., etc. Parce que toutes ces mitzvot doivent se faire dans la joie. Et c'est une pleine conscience que nous devons avoir de cette chance que Dieu nous donne. De pouvoir, nous, être finis, être faibles et fragiles, qui est l'égal d'un moustique qui a été créé après le moustique. De pouvoir, nous, juifs, et uniquement nous, rentrer dans le giron privé du Ribono Shel Olam. Nous, être finis, rentrer dans le Ein Sof, dans l'infini. Mais qu'est-ce qu'on est pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on est? Qui sommes-nous? Nous sommes juste ses enfants. Et il nous aime tel un père, même si c'est le juge, il nous aime tel un père qui aime son fils unique. Alors vraiment, c'est cette prise de conscience qu'il faut essayer de se travailler, cette chance que nous avons, ces mitzvot que Dieu nous a donnés. Et la vérité, une femme juive, elle est remplie de mitzvot, elle est remplie d'occasions que Dieu lui tend pour faire des mitzvot, un sourire, un mot gentil, une étreinte, une zdaka, un encouragement, se fatigue pour Shabbat, dépenser de l'argent pour ci, pour ça. Tout ça, c'est des rémonimes, c'est vraiment des graines du rémon, de la grenade qu'on va manger à Rosh Hashanah, mais on est rempli de mitzvot. Et pourquoi Dieu nous les a donnés? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a rien besoin. Il nous les a donnés pour nous, parce qu'il nous aime. Et de cette manière-là, Dodili, quand moi j'investis à Nil Dodi, je suis à mon bien-aimé, et après, Dodili, Dieu est à moi, mon bien-aimé est à moi. Et comme dit Shir Hashirim, dans le Perek Vav, d'où est extrait le pasuk Anil et Dodi Vedodili, qui sont les rachetevot du mot Elul, d'accord, qui sont les initiales du mot Elul. On le connaît, on le sait, on l'apprend, mais on le répète quand même parce qu'il faut en avoir conscience. C'est pas juste, on dit, ouais, Elul, c'est Anil et Dodi Vedodili, ok, il est à moi, je suis à lui, ouais, super. Non, mais c'est un concept de fou. C'est Dieu, il te désire, pas shoot. Et il t'a donné des occasions pour se rapprocher de toi. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit ici? Anil Dodi Vedodili. Il est dit dans Shir Hashirim que Hachem, il désire notre proximité et pour cette proximité. Et attendez, je vais vous lire le passage, comment il est beau. Anil Dodi Vedodili Aroe Bashushanim, et Dieu, il fait paître son troupeau dans les roses. On l'a appris la semaine dernière ce que ça veut dire les roses. C'est la rose qui a 13 pétales, qui signifie 13 midot arachamim, que Dieu nous emmène dans ces 13 marques d'amour qu'il nous tend, et également le parfum de la rose, c'est les paroles de la Torah. Et le parfum des paroles de la Torah, c'est les mitzvot. Ça veut dire que Dieu est proche de celui qui étudie Torah, donc nous, et qui faisons les mitzvot, en toute humilité évidemment, et qui faisons les mitzvot comme nous, donc nous. Ne crois pas que tu es rien, c'est pas vrai. On ne conçoit pas d'orgueil ici, on est juste en train d'avoir une conscience que tu es unique et tellement précieuse pour lui. Et chaque effort que tu fais en secret, chaque goutte de sueur qui coule de ton front parce que tu as fait tel effort pour la tsniout, tel effort pour ramasser ton orgueil et le mettre de côté, pour aller faire le shalom, la paix avec la personne avec qui tu t'es disputé. Tout ça, ça demande tellement d'efforts dont seul Dieu sait combien ça t'a demandé. Et combien tu es patiente et combien tu prends sur toi. De continuer, etc., etc. Tout ça, ce sont des occasions qui font que nous sommes
dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, que nous nous rapprochons de Dieu. Dodili et Dieu est à moi. Et ça, cette rose-là dont il est question, c'est cette, comment on appelle ça, cet arôme qui se dégage de ces fleurs-là, de tes mains, puisqu'on a dit que c'est les mitzvot, des paroles de ta Torah, de cette Torah que tu étudies, etc. Même si c'est une goutte par semaine, pas grave, c'est une Torah Akdosha. Eh bien, c'est cet arôme qui monte jusqu'au Kissa Kavod et qui fait que Dieu te rapproche de lui. Et tu te rapproches de lui. Ça, c'est extrêmement magnifique. Et dans ces mêmes versets où Akadosh Baruch Hu dit Bati les gani, je suis descendu dans mon jardin. Le jardin, c'est le monde, mais c'est le foyer juif dans lequel il y a tellement l'occasion de semer des roses, de faire des mitzvot, d'étudier Torah, et que ces paroles d'amour, ces paroles d'encouragement, ces mitzvot que nous faisons en secret ou en public, elles montent, elles dégagent une odeur qui monte jusqu'au Kissa Kavod, jusqu'au trône céleste. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu nous désire, Dieu nous aime, et il veut notre proximité. Et la période actuelle de Elul, et je vais terminer sur ça, la période actuelle de Elul, c'est Dodi dofek pitrili achoti rayati yonati tamati. Mon bien-aimé, il tape à la porte et il dit ouvre-moi. Il tape à la porte de ton cœur et il dit ouvre-moi, laisse-moi rentrer. Ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe et ma perfection. Et c'est cette période-là qui nous invite à la tchouva. Cette tchouva-là où Dieu nous désire notre tchouva. Désire notre proximité d'avec lui et il ne veut pas nous quitter. Ouvre-lui ta porte. Et quand toi tu ouvres la porte à Kadosh Baruch Hu, par ta tchouva, par la prise de conscience, par le bilan, Elul, ça veut dire ripousse, c'est faire le bilan de ce qui s'est passé, etc. Eh bien, c'est là où tu ressens sa proximité. C'est là où tu ressens pleinement Dodili. Ani le Dodi ve Dodili. Et c'est mamash le travail du mois de Elul. Akadosh Baruch Hu acceptera notre tchouva. Même la plus minime, même la plus rapide, mais si elle est sincère, il l'acceptera, il nous purifiera et il nous aidera du ciel à nous rapprocher de lui. Comme il est dit dans l'Agmara, ouvre-moi le chat d'une aiguille, ça veut dire c'est rien, et je t'ouvrirai les portes les plus grandes des palais célestes. Même si notre tchouva, elle est minime, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps, etc., etc. Même si on adresse un instant dans la journée, un instant dans la semaine, mais que cet instant est sincère, ce regret est sincère, alors Akadosh Baruch Hu, il nous purifiera de là-haut. Il nous rapprochera de lui. Et il nous déversera les mots qui sont écrits dans cette paracha. Que Dieu nous ouvrira les trésors du ciel, à toi et à toute ta maison. Ashreinu matofrelkenu mamash. Donc, le travail que nous avons à développer encore plus, je parle en tous les cas pour moi, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, au prochain, j'en suis sûre, c'est cette prise de conscience que la Avodat Hashem doit être faite dans la joie. Parce que Dieu nous a tout donné. Et qu'avant de commencer Rosh Hashanah, il faut déjà remercier tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu nous a donné cette année, avant de lui demander pour l'année d'après. Et que cette période-là de Elul doit être concentrée oui, par la tchouva, mais par cette avodat Hashem qui doit être faite dans la joie. Et c'est de cette avodat Hashem comme ça, faite dans la joie, dans l'enthousiasme du cœur, dans la vie, en un mot, avec toute la vitalité, la chaleur, que nous mériterons que Dieu nous déverse sur nous les trésors du ciel. Shabbat Shalom Muvorach. Et que nous nous retrouvions Bezat Hashem la semaine prochaine pour un cours sur Rosh Hashanah. Merci beaucoup.